La religion avait peur de Jésus. Une analyse spinoziste. Savez-vous pourquoi Jésus est vraiment mort? Pendant 2000 ans, on nous a raconté une histoire. On nous a dit qu'il est mort pour nos péchés, qu'il s'est sacrifié volontairement, que c'était le plan divin depuis toujours. Mais et si je vous disais que cette version cache la vérité la plus dérangeante de l'histoire humaine? Et si Jésus n'est pas mort à cause de l'amour de Dieu pour l'humanité, mais à cause de la peur que la religion institutionnelle avait de lui? Si vous aimez les histoires qui changent votre perception de la réalité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette révélation. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la découvrez. Si vous êtes sur votre téléphone, donnez un coup de pouce à cette vidéo. Cela aide énormément à toucher plus de personnes qui ont besoin d'entendre cette vérité. Baruch Spinoza, le philosophe qui a été excommunié pour avoir osé dire ce que personne ne voulait entendre, a disséqué cette question avec une précision chirurgicale. Il n'était pas un théologien cherchant à défendre une doctrine. Il était un penseur libre qui appliquait la raison pure à des questions que la religion voulait garder dans l'obscurité. Et ce qu'il a découvert va ébranler tout ce que vous croyez savoir sur la foi, le pouvoir et la véritable nature des institutions religieuses. Mais commençons par le commencement. Qui était vraiment Jésus pour que les autorités religieuses de son époque aient ressenti un tel niveau de terreur? Était-il un criminel, un blasphémateur, un révolutionnaire politique? Ou était-il simplement quelqu'un qui disait des vérités que le système ne pouvait pas tolérer? Imaginez la Palestine du 1er siècle. Le temple de Jérusalem domine tout. Ce n'est pas simplement un lieu de culte, c'est le centre nerveux d'un empire économique, politique et spirituel. Les prêtres ne sont pas de simples guides religieux, ils sont des hommes d'affaires, des politiciens, des juges. Ils contrôlent qui est pur et qui est impur, qui peut entrer dans la présence de Dieu et qui doit rester dehors. Ils décident combien coûte le pardon, combien d'animaux vous devez sacrifier pour être en règle avec le Tout-Puissant. Et puis arrive cet homme de Nazareth, un charpentier sans formation rabbinique, sans pédigré sacerdotal, sans aucune crédibilité institutionnelle. Mais quand il parle, les foules le suivent. Quand il enseigne, les gens comprennent. Quand il guérit, les malades se lèvent. Et quand il interprète la loi, il rend obsolète toute l'infrastructure de contrôle que les autorités religieuses ont passé des siècles à construire. Pouvez-vous imaginer la panique? Pouvez-vous sentir la terreur qui devait envahir les salles du Sanhédrin quand les rapports commençaient à arriver? Cet homme Jésus dit aux gens qu'ils peuvent parler directement à Dieu. Il leur dit que Dieu est leur Père, pas un juge distant qui attend de les punir. Il leur dit que ce qui compte, ce n'est pas le rituel extérieur, mais la pureté du cœur. Il leur dit que l'amour est plus important que la loi. Vous comprenez ce que cela signifie? Cela signifie que tout le système s'effondre. Si les gens n'ont pas besoin d'intermédiaires pour accéder à Dieu, pourquoi auraient-ils besoin de prêtres? Si le pardon est gratuit, pourquoi acheter des animaux pour les sacrifices? Si la pureté vient de l'intérieur, pourquoi payer pour les rituels de purification? Si l'amour est la loi suprême, pourquoi se soumettre aux 613 commandements rabbiniques qui régulent chaque aspect de la vie? Spinoza a compris quelque chose que la plupart des théologiens refusent d'admettre. Jésus n'était pas une menace théologique, il était une menace existentielle pour l'establishment religieux. Il ne proposait pas une réforme du système, il rendait le système entier inutile. Pensez à la scène dans le temple quand Jésus renverse les tables des changeurs de monnaie. Pendant des siècles, on nous a présenté cet événement comme un accès de colère sainte contre le commerce dans la maison de Dieu. Mais c'était bien plus que cela. C'était une attaque directe contre l'économie religieuse elle-même. Voici comment le système fonctionnait. Les Juifs venaient de partout pour offrir des sacrifices au temple. Mais ils ne pouvaient pas utiliser de monnaie romaine avec l'image de César. C'était considéré comme idolâtre. Alors ils devaient échanger leur argent contre des shekels du temple. L'échangeur prenait une commission substantielle. Ensuite, les animaux pour les sacrifices devaient être sans défaut et devinez qui décidait si votre animal était acceptable. Les inspecteurs du temple.
Et si votre animal était rejeté, vous deviez en acheter un dans les boutiques officielles du temple, à des prix exorbitants. C'était un monopole religieux parfait. Vous ne pouviez pas contourner le système. Et les profits, énormes. Le temple de Jérusalem était probablement l'institution la plus riche de toute la Palestine. Les grands prêtres vivaient dans un luxe qui rivalisait avec celui des aristocrates romains. Quand Jésus a renversé ses tables, il n'a pas simplement perturbé le commerce d'une journée. Il a exposé publiquement la corruption au cœur du système. Il a montré à tous que la maison de Dieu était devenue une caverne de voleurs. Et ceux qui profitaient de ce système ne pouvaient pas laisser passer cela. Mais allons plus profond encore. Spinoza, dans son traité théologico-politique, a expliqué quelque chose de fondamental sur la nature du pouvoir religieux. Il a dit que toute religion organisée se base sur un principe simple, le contrôle par la peur. Peur de la damnation, peur de la punition divine, peur de l'exclusion de la communauté, peur de l'impureté, peur de la mort sans salut. Cette peur est le carburant qui alimente la machine religieuse. Sans elle, les gens n'auraient aucune raison de se soumettre aux règles arbitraires, de payer les dîmes, d'obéir aux autorités religieuses qui prétendent parler au nom de Dieu. La peur crée la dépendance, et la dépendance crée le pouvoir. Maintenant, que se passe-t-il quand quelqu'un vient et dit « N'ayez pas peur » ? Que se passe-t-il quand quelqu'un enseigne que Dieu est amour, pas vengeance ? Que Dieu pardonne gratuitement, qu'il ne tient pas de registre de vos fautes, qu'il vous accepte tel que vous êtes. Que se passe-t-il quand quelqu'un libère les gens de la prison psychologique de la peur religieuse? Le système s'effondre. C'est aussi simple que cela. Sans peur, il n'y a pas de contrôle. Sans contrôle, il n'y a pas de pouvoir. Sans pouvoir, toute la structure s'écroule. Et c'est exactement ce que Jésus faisait. Il démolissait les fondations même du pouvoir religieux institutionnel. Les pharisiens l'avaient compris. Ces hommes n'étaient pas stupides. C'étaient des érudits brillants, des stratèges politiques habiles. Ils savaient exactement ce qui se passait. Chaque fois que Jésus enseignait, chaque fois qu'une foule se rassemblait autour de lui, chaque fois que quelqu'un disait « Jamais personne n'a parlé comme cet homme », c'était un coup de plus porté à leur autorité. Regardez comment ils ont essayé de le piéger encore et encore. Ils lui ont posé des questions sur les impôts à César, espérant qu'il dirait quelque chose de séditieux qui le mettrait en conflit avec Rome. Ils lui ont amené une femme adultère, espérant qu'il contredirait la loi de Moïse. Ils l'ont interrogé sur son autorité, demandant qui lui avait donné le droit d'enseigner. Chaque question était un piège soigneusement conçu. Mais Jésus esquivait chaque piège avec une sagesse qui les rendait fous de frustration. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Une réponse brillante qui désamorçait complètement leur piège. Que celui qui est sans péché jette la première pierre. Une réponse qui retournait le jugement contre les juges eux-mêmes. Je vous le demande, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal ? Une question qui exposait l'absurdité de leurs priorités. Et puis, il y avait ces attaques directes. Oh, Jésus n'était pas toujours doux et humble. Quand il s'adressait aux leaders religieux, il était féroce. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Il les appelait guides aveugles, serpents, race de vipères, sépulcres blanchis, beaux à l'extérieur, mais pleins d'ossements et de pourriture à l'intérieur. Pouvez-vous imaginer l'humiliation ? Ces hommes étaient habitués à être respectés, honorés, traités comme des semi-divinités. Les gens s'écartaient sur leur passage, les saluaient avec déférence dans les marchés, leur donnaient les meilleures places dans les synagogues. Leur autorité était incontestée. Et voilà que ce charpentier de province les dénonce publiquement, expose leur hypocrisie devant les foules qui les admiraient autrefois. Mais l'insulte la plus profonde n'était même pas dans ses paroles. C'était dans ses actions. Jésus mangeait avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs. Il touchait les lépreux, il parlait aux femmes en public, il guérissait le jour du sabbat. Il permettait à ses disciples de cueillir des grains le jour sacré. Chacune de ces actions était une violation délibérée des normes religieuses établies. Et le message implicite était clair. Vos règles sont arbitraires, vos traditions sont des fardeaux inutiles, votre autorité est illégitime. Je n'ai pas besoin de votre permission pour faire la volonté de Dieu.
Je n'ai pas besoin de votre approbation pour servir l'humanité. Vous avez transformé la religion en prison et je suis venu libérer les captifs. Spinoza a appelé cela la distinction entre religio et superstitio. La vraie religion, selon lui, c'est la compréhension rationnelle de notre place dans l'univers et l'action morale qui en découle. La superstition, c'est l'ensemble des croyances et pratiques imposées par des institutions qui cherchent à contrôler les gens plutôt qu'à les éclairer. Jésus représentait la religio. Les pharisiens et les sadducéens représentaient la superstitio. Et le conflit entre les deux était inévitable et mortel. Maintenant, regardons de plus près qui étaient vraiment ces pharisiens que Jésus critiquait si sévèrement. Dans la conscience populaire, les pharisiens sont devenus synonymes d'hypocrisie religieuse. Mais historiquement, ils étaient bien plus complexes et d'une certaine manière, bien plus dangereux que de simples hypocrites. Les pharisiens étaient un mouvement de réforme qui avait émergé quelques siècles avant Jésus. À l'origine, ils voulaient démocratiser le judaïsme, le rendre accessible au peuple ordinaire et pas seulement à l'élite sacerdotale. Ils croyaient en la tradition orale, en l'interprétation et l'application de la loi à la vie quotidienne. C'étaient des intellectuels, des enseignants, des leaders communautaires respectés. Mais comme toujours arrive avec les mouvements de réforme, ils sont devenus ce contre quoi ils luttaient. Ils ont créé leur propre système de pouvoir basé sur le savoir de la loi. Ils sont devenus les nouveaux gardiens, les nouveaux intermédiaires entre Dieu et le peuple. Et comme tous ceux qui détiennent le pouvoir, ils ont commencé à protéger ce pouvoir férocement. Le problème avec les pharisiens n'était pas leur théologie en soi. Le problème était qu'ils avaient transformé la religion en une science exacte de l'obéissance rituelle. Ils avaient pris les 10 commandements et les avaient développés en 613 mitzvot, puis ils avaient créé des barrières autour de la loi pour s'assurer que personne ne s'approcherait même de la violation d'un commandement. Par exemple, la loi disait de ne pas travailler le sabbat. Simple, non? Mais les pharisiens avaient défini 39 catégories de travail interdit, puis des sous-catégories pour chacune. Vous ne pouviez pas porter un mouchoir dans votre poche le sabbat parce que cela pourrait être considéré comme transporter un fardeau. Vous ne pouviez pas cracher sur le sol parce que cela pourrait créer de la boue, ce qui serait considéré comme du labourage. Vous ne pouviez pas regarder dans un miroir parce que vous pourriez voir un cheveu blanc et être tenté de l'arracher. C'était une folie bureaucratique religieuse. Et les pharisiens se présentaient comme les experts qui pouvaient guider le peuple à travers ce labyrinthe impossible de règles. Vous aviez besoin d'eux pour savoir comment vivre correctement. Sans eux, vous étiez perdus, condamnés à violer accidentellement la volonté de Dieu. Pouvez-vous voir le génie machiavélique de ce système? En compliquant la religion à l'extrême, il se rendait indispensable. Plus les règles étaient complexes, plus vous aviez besoin d'experts pour les interpréter. Plus vous aviez besoin d'experts, plus les experts avaient de pouvoir. C'était un système auto-renforçant de domination religieuse. Et puis Jésus arrive et dit, en fait, tout se résume à 2 commandements. Aime Dieu de tout ton cœur et aime ton prochain comme toi-même. Tout le reste n'est que détail. Vous n'avez pas besoin d'experts, vous n'avez pas besoin d'intermédiaires, vous avez juste besoin d'un cœur qui aime. Vous imaginez l'impact de ce message? C'était une bombe nucléaire lancée sur tout l'édifice du pouvoir pharisaïque. 613 commandements réduits à 2. Des milliers de pages de commentaires rabbiniques rendus obsolètes en une phrase. Toute une classe d'experts religieux soudainement sans emploi. Les pharisiens ne pouvaient pas tolérer cela. Ce n'était pas une question de théologie, c'était une question de survie. Si les gens acceptaient le message de Jésus, que deviendraient les pharisiens? Qui les écouterait encore? Qui les respecterait encore? Qui les paierait encore pour leur expertise? Spinoza a analysé ce phénomène avec une clarté brutale. Il a dit que les dirigeants religieux deviennent toujours les ennemis des véritables prophètes, parce que les prophètes menacent leur monopole sur l'accès à Dieu. Les prophètes parlent directement de leur expérience de Dieu, et cela rend les prêtres inutiles. Les prêtres ne peuvent pas tolérer d'être rendus inutiles, donc ils doivent détruire les prophètes.
C'est un schéma qui se répète à travers toute l'histoire religieuse. Moïse contre les prêtres d'Égypte, Élie contre les prophètes de Baal, Jésus contre les pharisiens, Spinoza lui-même contre les rabbins d'Amsterdam, Luther contre l'Église catholique. Le prophète menace toujours l'institution, et l'institution riposte toujours avec violence. Mais les pharisiens n'étaient pas seuls dans leur peur de Jésus. Il y avait un autre groupe encore plus puissant, encore plus menacé, les Sadducéens. Les Sadducéens étaient l'aristocratie sacerdotale, les descendants des grandes familles de prêtres qui contrôlaient le temple. Contrairement aux pharisiens qui étaient des enseignants et des leaders communautaires, les Sadducéens étaient la haute direction de la corporation religieuse de Jérusalem. Le grand prêtre et sa famille venaient des Sadducéens. Ils étaient immensément riches, politiquement connectés aux Romains, conservateurs dans leur théologie. Les Sadducéens ne croyaient pas en la résurrection, pas dans les anges, pas dans l'au-delà élaboré que les pharisiens enseignaient. Pour eux, la religion était une affaire de ce monde. Le temple était leur domaine et ils le protégeaient jalousement. Tout ce qui menaçait le temple menaçait leur pouvoir, leur richesse, leur existence même. Et Jésus menaçait directement le temple. Pas seulement symboliquement en renversant les tables des changeurs, mais fondamentalement en enseignant que le temple lui-même n'était plus nécessaire. Il parlait de son propre corps comme d'un temple. Il disait que l'adoration véritable se faisait en esprit et en vérité, pas dans un bâtiment à Jérusalem. Il prophétisait que le temple serait détruit et qu'il ne resterait pas pierre sur pierre. Pour les Sadducéens, c'était une déclaration de guerre. Le temple était le centre de leur univers. Tout leur pouvoir en dérivait. Sans le temple, ils n'étaient rien. Jésus parlait d'un avenir où le temple n'existerait plus, où il n'aurait plus d'importance. C'était leur cauchemar existentiel, et il ne parlait pas seulement théoriquement. Par ses actions, Jésus démontrait que le système sacrificiel du temple était obsolète. Il pardonnait les péchés directement, sans exiger de sacrifices d'animaux. Il guérissait les malades sans qu'ils aient besoin d'aller voir les prêtres pour être déclarés purs. Il mangeait avec les impurs sans se soucier de la contamination rituelle. Chacune de ces actions minait l'économie du temple. Pourquoi acheter un agneau pour le sacrifice si Jésus peut pardonner vos péchés gratuitement? Pourquoi payer les prêtres pour inspecter votre guérison de la lèpre si Jésus vous déclare pur immédiatement? Pourquoi faire le pèlerinage coûteux à Jérusalem si vous pouvez rencontrer Dieu n'importe où? Les Sadducéens pouvaient calculer les pertes. Chaque personne qui suivait Jésus était une personne de moins qui payait au temple. Chaque miracle qu'il accomplissait était un service en moins acheté aux prêtres. Si ce mouvement continuait à croître, cela pourrait détruire toute leur base économique. Mais il y avait quelque chose d'encore plus terrifiant pour les Sadducéens que la perte économique. C'était la menace politique. Les Sadducéens avaient un arrangement avec Rome. Rome leur permettait de gérer les affaires religieuses juives tant qu'ils maintenaient l'ordre et payaient les impôts. C'était un équilibre délicat. Les Sadducéens devaient satisfaire à la fois les Romains qui les dominaient et le peuple juif qu'ils gouvernaient. Jésus perturbait cet équilibre. Les foules qui le suivaient étaient immenses. Certains parlaient de le faire roi. D'autres croyaient qu'il était le Messie qui allait libérer Israël. Les tensions messianiques étaient toujours dangereuses parce qu'elles pouvaient déclencher des révoltes et les révoltes amenaient les légions romaines. Les Sadducéens avaient vu ce qui se passait quand Rome intervenait militairement. Des milliers de crucifixions, des villages entiers détruits, l'autonomie religieuse révoquée. Ils ne pouvaient pas risquer que Jésus déclenche une crise qui amènerait Rome à écraser la Judée. Mais Spinoza pose une question fascinante ici. Était-ce vraiment leur préoccupation pour la paix qui motivait les Sadducéens, ou était-ce simplement la peur de perdre leur position privilégiée? Si Rome intervenait et détruisait le système actuel, les Sadducéens perdraient tout. Donc quand ils disaient qu'ils s'inquiétaient pour la nation, s'inquiétaient-ils vraiment pour le peuple ou s'inquiétaient-ils pour eux-mêmes? L'évangile de Jean enregistre une réunion extraordinaire du Sanhédrin où le grand prêtre Caïphe dit quelque chose de révélateur. Vous n'y comprenez rien. Vous ne voyez pas qu'il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple plutôt que la nation entière périsse. C'était du calcul politique pur.
un homme pour sauver le système, sacrifier Jésus pour préserver le statu quo. Spinoza a vu dans cette déclaration la quintessence de l'hypocrisie religieuse. Utiliser le langage du sacrifice noble pour justifier un meurtre motivé par l'intérêt personnel. Caïphe n'était pas un fou religieux fanatique, c'était un pragmatique politique. Il avait maintenu sa position de grand prêtre pendant 18 ans, ce qui était remarquable à une époque où Rome destituait fréquemment les grands prêtres qui ne coopéraient pas. Il savait comment jouer le jeu du pouvoir, et il savait que Jésus devait être éliminé. Mais les autorités religieuses juives avaient un problème. Sous l'occupation romaine, elles n'avaient pas le pouvoir d'exécuter quelqu'un. Elles pouvaient juger, elles pouvaient condamner, mais seulement Rome pouvait exécuter. Donc elles devaient convaincre les Romains que Jésus méritait la mort. C'est ici que nous voyons le génie machiavélique de leur stratégie. Ils ne pouvaient pas dire aux Romains « Cet homme menace notre pouvoir religieux, tuez-le s'il vous plaît ». Les Romains s'en fichaient complètement des disputes théologiques juives. Alors ils ont reformulé l'accusation. Ils ont présenté Jésus comme une menace politique, comme un insurgé qui se proclamait roi, qui incitait le peuple à ne pas payer d'impôts à César. Quand nous examinons les procès de Jésus, nous devons comprendre qu'il y en a eu deux avec des accusations complètement différentes. Devant le Sanhédrin, il a été jugé pour blasphème religieux. Il se faisait égal à Dieu, il menaçait de détruire le temple. Devant Pilate, il a été accusé de sédition politique. Il se faisait roi des Juifs. Il s'opposait au paiement des impôts à César. C'était une double manipulation brillante. Les autorités religieuses utilisaient leurs propres lois religieuses pour le condamner en interne, puis elles utilisaient la peur romaine de la rébellion pour obtenir son exécution. Elle transformait un prophète spirituel en révolutionnaire politique pour qu'il puisse être crucifié. Et Pilate représente dans cette histoire la tragédie de la complaisance politique. Les évangiles le présentent comme quelqu'un qui savait que Jésus était innocent. Il a dit explicitement « Je ne trouve aucun crime en cet homme ». Sa femme lui a même envoyé un message, l'avertissant de ne pas avoir affaire à cet homme juste, parce qu'elle avait fait un rêve troublant à son sujet. Mais Pilate n'a pas agi selon sa connaissance de la vérité. Il a agi selon le calcul politique. Les autorités juives avaient menacé de le dénoncer à César s'il libérait quelqu'un qui se proclamait roi. Pilate avait déjà eu des problèmes avec Rome pour sa gestion de la Judée. Il ne pouvait pas se permettre une autre plainte. Alors, il a fait ce que font tous les politiciens lâches. Il s'est lavé les mains publiquement, déclarant qu'il était innocent du sang de cet homme juste. Puis, il l'a livré pour être crucifié. C'était du théâtre politique, un geste symbolique de désaveu qui ne changeait rien au fait qu'il était l'autorité qui condamnait Jésus à mort. Spinoza a vu dans Pilate l'incarnation de la corruption morale que le pouvoir engendre. Pilate connaissait le bien, mais choisissait le mal, parce que cela servait ses intérêts. Il sacrifiait un innocent pour préserver sa position. C'est le péché originel de tous ceux qui détiennent le pouvoir, mettre leur intérêt personnel au-dessus de la justice et de la vérité. Maintenant, réfléchissons plus profondément à ce que Spinoza nous dit sur la nature de la peur institutionnelle. Pourquoi les institutions religieuses ont-elles si peur des véritables prophètes et mystiques ? Pourquoi sentent-elles le besoin de les contrôler, de les marginaliser ou de les éliminer? La réponse, selon Spinoza, réside dans la nature même du pouvoir institutionnel. Les institutions religieuses ne tirent pas leur pouvoir de Dieu, malgré ce qu'elles prétendent. Elles tirent leur pouvoir du contrôle qu'elles exercent sur l'accès à Dieu. Elles se positionnent comme des intermédiaires nécessaires, des gardiens des portes du salut. Mais quand quelqu'un vient et dit « Vous n'avez pas besoin d'intermédiaire, vous pouvez aller directement à Dieu », toute la raison d'être de l'institution est remise en question. C'est comme si quelqu'un découvrait que vous pouviez obtenir gratuitement en ligne ce qu'une entreprise vous vendait à prix d'or. L'entreprise ferait faillite. Les prophètes authentiques sont dangereux pour les institutions religieuses parce qu'ils offrent une connexion directe à la transcendance. Ils court-circuitent le système. Ils rendent les prêtres, les rituels, les dogmes non essentiels.
Leur existence même prouve que vous n'avez pas besoin de l'institution pour avoir une expérience spirituelle authentique. Jésus était le prophète ultime dans ce sens. Il n'offrait pas seulement une connexion directe à Dieu, il affirmait être lui-même la connexion. « Je suis le chemin, la vérité et la vie, personne ne vient au Père si ce n'est par moi. » Mais remarquez ce qu'il ne dit pas. Il ne dit pas « personne ne vient au Père si ce n'est par les prêtres qui parlent en mon nom ». Il ne dit pas « personne ne vient au Père si ce n'est par l'institution religieuse qui interprète mes enseignements ». Non, c'est Jésus lui-même. Et après sa mort, il enverrait l'Esprit Saint qui guiderait ses disciples dans toute la vérité. Encore une fois, accès direct. Pas d'intermédiaire nécessaire. Chaque croyant pouvait avoir l'Esprit, pouvait être guidé personnellement, pouvait connaître Dieu intimement. C'est la menace existentielle ultime pour toute structure de pouvoir religieux. Si chacun peut avoir une relation directe avec Dieu, pourquoi aurait-il besoin d'une hiérarchie ecclésiastique? À quoi servent les évêques, les cardinaux, les papes, les ayatollahs, les rabbins en chef si Dieu parle directement au cœur de chaque personne? Voilà le vrai scandale de Jésus que Spinoza a magistralement exposé. Le scandale n'était pas qu'il prétendait être divin. Le scandale était qu'il démocratisait complètement l'accès au divin. Il faisait de chaque personne un prêtre potentiel, un prophète potentiel, un fils ou une fille de Dieu, avec un accès égal au Père. Et puis, pour couronner tout, il disait quelque chose d'encore plus révolutionnaire. Le royaume de Dieu est en vous. Pas dans le temple à Jérusalem, pas dans les rituels, pas dans l'obéissance aux lois religieuses, en vous, à l'intérieur. Dans votre propre conscience, dans votre propre cœur, dans votre propre esprit. Si le royaume de Dieu est intérieur, alors tout le système extérieur devient superflu. Les bâtiments magnifiques, les vêtements ornés, les rituels élaborés, toute la machinerie de la religion institutionnelle devient théâtre vide. Joli peut-être, mais fondamentalement sans importance pour la vraie connexion spirituelle. Les autorités religieuses de l'époque de Jésus ont compris l'implication. Si son message se propageait, s'il était accepté, tout leur monde s'effondrerait. Et ils avaient raison d'avoir peur, parce que finalement, malgré leur effort pour le tuer, son message s'est propagé. Le christianisme a grandi et a transformé le monde. Le temple de Jérusalem a été détruit en l'an 70, exactement comme Jésus l'avait prédit. Le système sacrificial a pris fin. Le judaïsme lui-même s'est transformé en quelque chose de différent après la perte du temple. Mais l'ironie que Spinoza a sévèrement critiquée, c'est que le christianisme lui-même est ensuite devenu ce contre quoi Jésus luttait. L'Église chrétienne a recréé la structure de pouvoir, les intermédiaires, le contrôle par la peur, tout ce que Jésus avait déconstruit. Elle a créé ses propres pharisiens, ses propres temples, sa propre économie religieuse. Et quand de nouveaux prophètes sont venus et ont essayé de rappeler à l'Église son message originel de liberté spirituelle et d'accès direct à Dieu, qu'a fait l'Église? Elle les a persécutés, excommuniés et parfois brûlés vifs. Les mystiques chrétiens qui parlaient d'union directe avec Dieu étaient suspects. Les réformateurs qui remettaient en question l'autorité papale étaient des hérétiques. Les penseurs comme Spinoza, qui appliquaient la raison à la religion, étaient anathèmes. Le cycle se répétait, l'institution religieuse tuant le prophète, le pouvoir institutionnel écrasant la vérité spirituelle, la peur du changement triomphant sur l'ouverture à la transcendance. Spinoza a vu tout cela avec une clarté qui était à la fois géniale et dévastatrice. Il a compris que le problème n'était pas telle ou telle religion spécifique. Le problème était la tendance de toute religion à se solidifier en institution, et pour toute institution à protéger son pouvoir, plutôt que sa mission spirituelle originelle. C'est pourquoi Spinoza lui-même a été excommunié. Il disait la même chose que Jésus disait. Vous n'avez pas besoin d'intermédiaire pour connaître Dieu, vous pouvez utiliser votre propre raison, votre propre intuition, votre propre expérience. Vous n'avez pas besoin que les rabbins vous disent quoi penser, vous pouvez penser par vous-même. Les rabbins d'Amsterdam ont réagi exactement comme les pharisiens et les sadducéens avaient réagi. Ils ont vu Spinoza comme une menace existentielle.
S'il avait raison, toute leur structure d'autorité s'effondrait. Alors, ils l'ont excommunié avec une malédiction terrible, interdisant à quiconque de lui parler, de lire ses écrits, de se tenir près de lui. Ils l'ont socialement tué. Voilà comment les institutions religieuses répondent toujours à ceux qui menacent leur pouvoir. Si elles peuvent les tuer physiquement, elles le font. Si elles ne peuvent pas, elles les tuent socialement, intellectuellement, professionnellement. Elles les marginalisent, les diabolisent, les effacent de l'histoire si possible. Mais voici la chose magnifique que ni les pharisiens ni les rabbins d'Amsterdam n'ont comprise. Vous ne pouvez pas tuer la vérité. Vous pouvez tuer celui qui dit la vérité, mais la vérité elle-même survit. Jésus est mort, mais son message a transformé le monde. Spinoza a été excommunié, mais ses idées ont jeté les bases des Lumières et de la pensée moderne. La vérité a une puissance propre qui transcende ceux qui la portent. Elle se propage comme un virus, infectant les esprits, changeant les cœurs, transformant les civilisations. Les institutions peuvent résister pendant un temps, mais finalement, la vérité s'infiltre à travers les fissures de leur défense et les déstabilise de l'intérieur. C'était le vrai pouvoir de Jésus que les autorités religieuses ne pouvaient pas saisir. Son pouvoir n'était pas dans les miracles, aussi impressionnants qu'ils aient été. Son pouvoir était dans la vérité libératrice de son message. Et cette vérité était « Dieu vous aime inconditionnellement, vous êtes déjà libre, vous n'avez pas besoin de sauter à travers des cerceaux religieux pour être accepté ». Cette vérité était trop dangereuse pour être tolérée. Elle devait être étouffée. Jésus devait mourir. Mais sa mort n'a fait qu'amplifier son message. Le martyr a une façon de transformer un enseignant en symbole immortel. La croix, instrument de torture et d'humiliation, est devenue le symbole le plus puissant de l'histoire humaine. Les autorités religieuses pensaient qu'en tuant Jésus, elles sauveraient leur système. En réalité, elles ont détruit leur système et immortalisé son opposition. C'est la tragédie suprême de l'aveuglement institutionnel. En essayant de se protéger, les institutions se détruisent elles-mêmes. En essayant de préserver leur pouvoir, elles exposent leur faiblesse fondamentale. En essayant de tuer la vérité, elles prouvent qu'elles sont ennemies de la vérité. Spinoza nous appelle à voir ce schéma, à le reconnaître quand il se répète dans notre propre temps. Chaque fois qu'une institution religieuse cherche à contrôler plutôt qu'à libérer, à dominer plutôt qu'à servir, à punir plutôt qu'à pardonner, elle répète le péché des pharisiens. Chaque fois qu'elle se sent menacée par ceux qui offrent un accès direct à la transcendance, elle révèle qu'elle se soucie plus de son pouvoir que de la vérité spirituelle qu'elle prétend servir. Et chaque fois qu'un individu choisit la liberté spirituelle authentique plutôt que la sécurité de la conformité institutionnelle, chaque fois que quelqu'un pense par soi-même plutôt que de répéter des dogmes reçus, chaque fois que quelqu'un écoute la voix intérieure de la conscience plutôt que les dictats externes de l'autorité religieuse, cet individu marche sur le chemin que Jésus a ouvert et que Spinoza a illuminé philosophiquement. La question pour nous aujourd'hui, 2000 ans après la crucifixion et près de 400 ans après l'excommunication de Spinoza, est « Avons-nous appris la leçon ? Avons-nous compris que la vraie religion ne peut jamais être institutionnalisée sans être corrompue ? Avons-nous saisi que toute structure de pouvoir religieux finira par trahir sa mission spirituelle originelle ? Ou répétons-nous encore le même cycle, créant de nouvelles orthodoxies, de nouveaux gatekeepers, de nouveaux systèmes de contrôle au nom de Dieu? Créons-nous de nouveaux pharisiens qui jugent et condamnent ceux qui ne se conforment pas? Construisons-nous de nouveaux temples qui deviennent des corporations plus intéressées par l'argent et le pouvoir que par la vérité et l'amour? Spinoza nous dit que le choix nous appartient toujours. Nous pouvons choisir la liberté spirituelle ou la sécurité institutionnelle. Nous pouvons choisir de penser par nous-mêmes ou de laisser d'autres penser pour nous. Nous pouvons choisir d'écouter notre propre expérience du divin ou d'accepter les interprétations autorisées de ceux qui prétendent avoir le monopole sur la vérité religieuse. Mais si nous choisissons la liberté, nous devons être prêts à payer le prix que Jésus et Spinoza ont payé. Nous serons jugés hérétiques, nous serons marginalisés.
Nous serons accusés de miner la foi, de semer la confusion, de conduire les gens à l'erreur. Les institutions religieuses nous attaqueront parce que nous représentons une menace existentielle pour leur pouvoir. Et c'est exactement pourquoi nous devons continuer à parler. C'est exactement pourquoi la vérité doit être dite, même quand c'est dangereux, même quand c'est inconfortable, même quand cela nous coûte notre acceptation sociale. Parce que le silence face à l'injustice religieuse est une complicité. Le silence face à l'abus du pouvoir religieux est une trahison de tout ce que Jésus représentait. Voilà ce que Spinoza nous enseigne à travers son analyse de la mort de Jésus. Ce n'est pas juste de l'histoire ancienne, c'est un avertissement pour aujourd'hui, un appel à la vigilance éternelle contre la tentation institutionnelle de transformer la spiritualité en système de contrôle. C'est un rappel que la vraie religion est toujours personnelle, toujours libre, toujours basée sur l'amour plutôt que la peur. Les pharisiens et les sadducéens avaient peur de Jésus. Cette peur les a amenés à le tuer. Mais ce faisant, ils ont prouvé qu'ils avaient raison d'avoir peur, parce que son message a survécu et a détruit leur système. La peur de la vérité garantit toujours la victoire finale de la vérité, parce que la peur révèle que vous savez au fond que vous avez tort. C'est le paradoxe ultime. En essayant de préserver leur pouvoir par la violence, les autorités religieuses ont semé les graines de leur propre destruction. En crucifiant Jésus, elles ont créé le christianisme. En excommuniant Spinoza, les rabbins ont créé la philosophie moderne. La répression engendre toujours exactement ce qu'elle cherche à empêcher. Alors que cela soit notre leçon, la vérité ne peut pas être tuée. La liberté ne peut pas être emprisonnée. L'amour ne peut pas être crucifié. Le divin ne peut pas être contrôlé par des institutions humaines. Et tout essai de le faire révèle seulement que ceux qui essaient ne servent pas Dieu, mais servent leur propre désir de pouvoir et de contrôle. Jésus est mort parce que la religion avait peur de lui. Mais sa mort n'a fait qu'amplifier son message. Et ce message résonne encore aujourd'hui. Soyez libres, pensez par vous-même, aimez sans condition, cherchez Dieu directement et ne laissez aucune institution se tenir entre vous et le divin. C'est cela, la vraie menace que Jésus représentait. C'est cela, la vérité que Spinoza a passé sa vie à défendre. Et c'est cela, le message que chaque génération doit redécouvrir pour elle-même, peu importe combien les institutions religieuses résistent, peu importe combien elles menacent, peu importe combien elles ont peur. La peur de la religion institutionnelle face à la vérité spirituelle authentique est éternelle, mais l'appel de cette vérité est également éternel. Et chaque personne doit choisir laquelle elle servira, le temple comme machine économique et la mort de Jésus. Attendez. Arrêtez ce que vous faites. Ce que je vais vous révéler maintenant va complètement changer votre compréhension de pourquoi Jésus a vraiment été tué. Nous avons parlé de la peur, nous avons parlé du pouvoir, mais maintenant nous allons plonger dans quelque chose de plus sombre, de plus concret, de plus scandaleux. L'argent. Oui, l'argent. Parce que derrière toute cette théologie, derrière tous ces débats sur la loi et le sabbat, il y avait une réalité brutale que personne ne veut admettre. Le temple de Jérusalem était une machine à faire de l'argent et Jésus menaçait directement les profits. Si vous appréciez ce type de contenu qui ose dire la vérité que personne ne veut entendre, abonnez-vous maintenant pour ne manquer aucun moment de ces révélations. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la découvrez. Si vous êtes sur votre téléphone, donnez un coup de pouce à cette vidéo maintenant. Cela aide énormément à faire en sorte que plus de gens puissent découvrir ces vérités. Spinoza a vu quelque chose que les théologiens préfèrent ignorer. La religion n'est jamais seulement spirituelle quand elle devient institutionnelle. Elle devient économique, elle devient un business. Et comme tout business, elle protège ses revenus avec férocité. Le temple de Jérusalem n'était pas simplement la maison de Dieu, c'était la plus grande entreprise de toute la Palestine, générant des profits massifs pour une élite sacerdotale qui vivait dans un luxe obscène, pendant que le peuple ordinaire peinait sous le poids des taxes romaines et des obligations religieuses.
Laissez-moi vous peindre un tableau de ce qu'était vraiment le temple au 1er siècle. Imaginez un complexe massif couvrant environ 15 hectares, avec des murs de pierre blanche et dorée qui brillaient au soleil, visibles de kilomètres à la ronde. Ce n'était pas juste un bâtiment, c'était un complexe commercial religieux avec différentes zones, différentes cours, différents niveaux d'accès basés sur votre statut de pureté rituelle. La cour extérieure, la cour des gentils, c'était là que se passait le commerce. Des rangées et des rangées de stands vendant des animaux pour les sacrifices, des colombes, des agneaux, des taureaux. Les tables de changeurs de monnaie où vous deviez échanger votre argent romain ou grec contre les shekels du temple. Des inspecteurs officiels du temple qui examinaient les animaux que vous aviez amenés pour déterminer s'ils étaient sans défaut, selon les standards religieux. Et devinez quoi? La plupart du temps, votre animal n'était pas assez bon. Vous deviez en acheter un approuvé par le temple à un prix gonflé. Est-ce que vous voyez le système? C'était un monopole parfait. Vous ne pouviez pas contourner les règles. Si vous veniez pour offrir un sacrifice, vous deviez jouer selon leurs termes. Et chaque étape du processus générait des profits pour ceux qui contrôlaient le temple. Les changeurs de monnaie prenaient une commission substantielle, peut-être 15 à 20%. Multipliez cela par des dizaines de milliers de pèlerins qui venaient 3 fois par an pour les grandes fêtes, et vous parlez de sommes énormes. Les vendeurs d'animaux facturaient des prix exorbitants, sachant que les pèlerins n'avaient pas d'alternative. Les inspecteurs rejetaient systématiquement les animaux amenés de l'extérieur, forçant les gens à acheter dans les boutiques officielles qui payaient probablement des commissions aux inspecteurs et aux prêtres. Et puis, il y avait les taxes du temple elles-mêmes. Chaque homme juif adulte dans le monde entier devait payer une taxe annuelle d'un demi-shekel au temple. Cela ne semble pas beaucoup, mais c'était l'équivalent de 2 jours de salaire pour un travailleur ordinaire. Multipliez cela par des millions de juifs dispersés à travers l'Empire romain et vous obtenez un flux de revenus massif affluant vers Jérusalem. Mais attendez, il y a plus. Au-delà de la taxe obligatoire, il y avait les offrandes volontaires. Les gens donnaient de l'argent, de l'or, de l'argent au temple pour diverses raisons, en remerciement pour des bénédictions reçues, pour demander des faveurs divines, pour expier des péchés, pour financer les opérations du temple. Les riches donnaient généreusement pour obtenir du prestige social. Les pauvres donnaient ce qu'ils pouvaient parce qu'ils croyaient que c'était leur devoir religieux. Ensuite, il y avait le système sacrificiel lui-même. Différents péchés requéraient différents types de sacrifices. Un péché mineur pourrait nécessiter 2 colombes. Un péché plus grave pourrait nécessiter un agneau. Les péchés les plus graves nécessitaient un taureau. Et qui décidait de la gravité de votre péché? Les prêtres, bien sûr. Pouvez-vous voir le potentiel d'abus? Les prêtres pouvaient essentiellement fixer le prix de votre pardon. Et ce n'était pas seulement pour les péchés. Les femmes devaient offrir des sacrifices après l'accouchement. Les personnes guéries de la lèpre devaient offrir des sacrifices pour être réintégrées dans la communauté. Les gens qui avaient touché quelque chose d'impur devaient offrir des sacrifices pour être purifiés. La vie religieuse juive était un flux constant d'obligations sacrificielles, chacune générant des revenus pour le temple. Les prêtres eux-mêmes ne travaillaient pas gratuitement. Ils recevaient des portions des animaux sacrifiés. Certaines parties étaient brûlées sur l'autel pour Dieu, mais d'autres parties revenaient aux prêtres. Pour de nombreux prêtres, c'était leur principale source de nourriture et de revenus. Plus il y avait de sacrifices, plus ils mangeaient bien. Les grands prêtres et l'aristocratie sacerdotale, cependant, vivaient à un niveau complètement différent. Ils contrôlaient les finances du temple, supervisaient les opérations commerciales, possédaient probablement des participations dans les concessions qui vendaient des animaux et changeaient de l'argent. Les historiens estiment que le grand prêtre et sa famille immédiate vivaient dans un luxe comparable à celui de la royauté. Leurs maisons dans la partie haute de Jérusalem étaient des palais avec des sols en mosaïque, des meubles importés, des esclaves pour les servir. L'écart entre les prêtres ordinaires et les grands prêtres était immense. Les prêtres ordinaires venaient principalement de la classe moyenne. Ils servaient au temple pendant des périodes fixes, puis retournaient à leurs occupations régulières.
Mais les grands prêtres, les Sadducéens, formaient une classe aristocratique héréditaire qui monopolisait les positions de pouvoir. C'était comme la différence entre un prêtre paroissial et un cardinal de la Renaissance, sauf pire parce que le système était censé être basé sur le service de Dieu, pas sur l'accumulation de richesses. Spinoza a regardé ce système et y a vu exactement ce que Jésus y voyait, la corruption totale de la vraie religion. Ce qui avait commencé comme un moyen pour le peuple de se connecter avec Dieu était devenu un mécanisme d'exploitation économique. Les pauvres sacrifiaient leurs maigres économies pour acheter l'approbation de Dieu pendant que les riches prêtres banquetaient sur les profits. Et voici ce qui rend tout cela encore plus odieux. Le système était présenté comme la volonté de Dieu. On disait aux gens que c'était Dieu qui exigeait ces sacrifices, Dieu qui établissait ces règles, Dieu qui bénissait cette structure. Remettre en question le système, c'était remettre en question Dieu lui-même. Les prêtres se cachaient derrière l'autorité divine pour justifier leur exploitation économique. Comprenez-vous maintenant pourquoi l'action de Jésus dans le temple était si explosive? Quand il est entré dans la cour des gentils et a commencé à renverser les tables des changeurs de monnaie, à disperser les vendeurs d'animaux, à chasser tout le monde avec un fouet de corde, ce n'était pas une crise de colère religieuse. C'était un acte révolutionnaire qui attaquait directement l'économie du temple. Imaginez la scène. Des milliers de personnes dans la cour, le bruit du commerce, les animaux bêlants et roucoulants, l'argent sonnant sur les tables, les négociations et les disputes. Et puis soudain, cet homme commence à tout renverser. Les pièces de monnaie volent partout. Les colombes s'envolent de leur cage. Les moutons et les vaches paniquent et s'enfuient. Le chaos total. Et pendant qu'il fait cela, Jésus crie « Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » C'était une accusation publique de vol. Il ne disait pas simplement que le commerce était inapproprié dans un lieu saint. Il disait que tout le système était un racket criminel qui volait le peuple au nom de Dieu. Pouvez-vous imaginer l'impact de ces mots? Les gens dans la foule, qui avaient été forcés de payer des prix exorbitants, qui avaient été rejetés par les inspecteurs, puis contraints d'acheter des animaux approuvés, qui avaient senti pendant des années qu'ils étaient exploités, mais n'avaient jamais osé le dire à haute voix, entendaient maintenant quelqu'un le dire pour eux. Jésus validait leurs soupçons. Ce n'était pas la volonté de Dieu, c'était du vol. Et les autorités du temple, elles étaient absolument enragées. Non seulement Jésus perturbait leurs opérations commerciales, causant des pertes financières ce jour-là, mais il exposait publiquement la nature de leur business. Il enlevait le voile religieux qui cachait l'exploitation économique. Il révélait que les empereurs saints n'avaient pas de vêtements. Les évangiles nous disent que les grands prêtres et les scribes ont cherché comment le faire périr après cet incident. Bien sûr qu'ils l'ont fait. Jésus venait de déclarer la guerre à leur source de revenus. C'était personnel maintenant. Ce n'était plus seulement une question de théologie ou de menace à leur autorité religieuse. C'était une attaque directe contre leur richesse et leur mode de vie. Mais l'action de Jésus dans le temple n'était pas un incident isolé. Elle s'inscrivait dans un pattern plus large de son enseignement et de ses actions qui minaient constamment l'économie religieuse du temple. Chaque fois qu'il pardonnait les péchés de quelqu'un sans exiger de sacrifice, il privait le temple de revenus. Chaque fois qu'il guérissait quelqu'un et lui disait de ne pas aller voir le prêtre pour l'inspection rituelle, il court-circuitait le système. Chaque fois qu'il enseignait que l'amour et la miséricorde étaient plus importants que les sacrifices, il rendait le système sacrificiel obsolète. Spinoza a souligné que Jésus ne proposait pas une réforme du système du temple. Il ne disait pas « Réduisons les commissions des changeurs de monnaie » ou « Assurons-nous que les prix des animaux sont plus justes ». Non, il rendait l'ensemble du concept de temple inutile. Il enseignait que Dieu ne voulait pas de sacrifices d'animaux, que Dieu voulait des cœurs brisés et des esprits contrits, que Dieu pouvait être adoré n'importe où, pas seulement à Jérusalem. L'heure vient où vous n'adorerez le Père ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, a dit Jésus à la femme samaritaine. L'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité.
Comprenez-vous ce que cela signifiait? Si vous pouviez adorer Dieu n'importe où en esprit et en vérité, alors le temple n'avait plus de monopole sur l'accès à Dieu. Vous n'aviez plus besoin de faire le pèlerinage coûteux à Jérusalem 3 fois par an. Vous n'aviez plus besoin d'acheter des animaux pour les sacrifices. Vous n'aviez plus besoin de payer les prêtres pour intercéder pour vous. L'ensemble du modèle économique s'effondrait. Et Jésus est allé encore plus loin. Il a prophétisé la destruction complète du temple. Vous voyez ces grandes constructions. Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Pour l'aristocratie sacerdotale, dont la richesse entière et le pouvoir dépendaient du temple, c'était comme prophétiser leur mort. Si le temple était détruit, il n'était rien. L'ironie, bien sûr, c'est que la prophétie de Jésus s'est réalisée. En l'an 70, environ 40 ans après sa mort, les Romains ont détruit le temple en réponse à la révolte juive. Il ne reste vraiment pas pierre sur pierre. Le mur occidental, le seul vestige du complexe du temple qui reste aujourd'hui, n'était même pas partie du temple lui-même, mais un mur de soutènement de la plateforme sur laquelle le temple se tenait. Avec la destruction du temple, tout le système sacrificiel a pris fin. Le judaïsme a dû se réinventer complètement. Il est devenu centré sur l'étude de la Torah, la prière et les bonnes œuvres plutôt que sur les sacrifices. Les pharisiens, qui avaient toujours mis l'accent sur l'étude et l'application de la loi plutôt que sur les rituels du temple, sont devenus les ancêtres du judaïsme rabbinique qui existe aujourd'hui. Donc, en un sens, Jésus avait raison non seulement spirituellement mais aussi historiquement. Le système du temple était condamné, il était insoutenable. Il était basé sur l'exploitation et la superstition. Et comme tous ces systèmes, il finit par s'effondrer sous son propre poids de corruption. Mais revenons au 1er siècle et explorons plus profondément comment l'élite du temple a décidé d'éliminer cette menace à leurs intérêts économiques. Ils ne pouvaient pas simplement le tuer ouvertement. Jésus avait trop de soutien populaire. Après l'incident du temple, les évangiles nous disent qu'ils avaient peur d'agir contre lui, ouvertement, parce qu'ils craignaient une émeute du peuple. Alors, ils ont dû être rusés. Ils devaient trouver un moyen de tourner l'opinion publique contre lui, ou au moins de neutraliser son soutien populaire. Et ils devaient le faire d'une manière qui semblerait légitime, qui ne ferait pas d'eux des meurtriers évidents, mais des défenseurs de la loi et de l'ordre. C'est là que l'accusation de blasphème est devenue centrale. Le blasphème était un crime puni de mort selon la loi juive. S'ils pouvaient le convaincre de blasphème devant le Sanhédrin, ils auraient une justification légale pour sa mort. Le problème était qu'il était très difficile de prouver le blasphème. Vous aviez besoin de témoins qui avaient entendu la personne prononcer explicitement le nom de Dieu de manière irrespectueuse ou faire des revendications blasphématoires claires. Les évangiles nous racontent qu'ils ont cherché des témoins contre Jésus, mais n'ont pas pu trouver de témoignages cohérents. Les gens disaient des choses différentes. Certains rapportaient qu'il avait dit qu'il détruirait le temple et le reconstruirait en 3 jours. D'autres avaient des histoires différentes. Leurs témoignages ne s'accordaient pas, ce qui, selon la loi juive, les rendait invalides. Finalement, le grand prêtre a dû intervenir personnellement. Dans ce qui était probablement une violation de la procédure légale, il a demandé directement à Jésus « Es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni ?» C'était une question piège brillante. Si Jésus disait non, il perdrait son soutien parmi ses disciples qui croyaient qu'il était le Messie. S'il disait oui, il pourrait être accusé de blasphème pour avoir prétendu être divin. Jésus n'a pas reculé. « Je le suis », a-t-il dit selon Marc. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel. C'était une revendication claire, non seulement d'être le Messie, mais d'avoir le statut divin, faisant référence à la vision de Daniel du Fils de l'homme recevant l'autorité de l'Ancien des jours. Le grand prêtre a déchiré ses vêtements, un geste rituel de choc et d'horreur face au blasphème. Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Vous avez entendu le blasphème, que vous en semble, et le Sanhédrin l'a condamné comme méritant la mort. Mais voici le problème, sous l'occupation romaine, le Sanhédrin n'avait pas l'autorité d'exécuter quelqu'un. Il pouvait juger des affaires religieuses, mais l'exécution nécessitait l'approbation romaine. Donc, il devait amener Jésus devant Pilate, le gouverneur romain.
Et il ne pouvait pas dire à Pilate « Cet homme a commis un blasphème contre notre Dieu ». Pilate s'en fichait des disputes théologiques juives. Rome était polythéiste et relativement tolérante des différentes religions tant qu'elles ne causaient pas de troubles. Donc l'accusation devait être reformulée en termes politiques que Rome comprendrait et prendrait au sérieux. C'est ainsi que Jésus, le prophète spirituel accusé de blasphème religieux, est devenu Jésus, le révolutionnaire politique accusé de sédition contre Rome. Devant Pilate, les accusations étaient complètement différentes. Il pervertit la nation, il interdit de payer les impôts à César, il se proclame lui-même le Christ, un roi. Pensez à la brillance machiavélique de cette stratégie. Les autorités du Temple ont utilisé leur propre système légal religieux pour condamner Jésus en interne. Puis elles ont utilisé le système légal romain pour l'exécuter en le présentant comme une menace politique. Ils ont joué deux systèmes différents pour obtenir le résultat qu'ils voulaient. Et les accusations qu'ils ont portées devant Pilate étaient des mensonges ou des distorsions. Jésus n'avait jamais interdit de payer les impôts. Il avait dit « Rendez à César ce qui est à César ». Il n'avait jamais mené une révolte ou organisé une armée. Mais en se proclamant roi, même dans un sens spirituel, il pouvait être présenté comme un danger pour Rome. Pilate n'était pas idiot, il pouvait voir ce qui se passait. Il savait que c'était un montage, que les autorités juives livraient Jésus par envie. Les évangiles enregistrent qu'il a essayé plusieurs fois de le libérer. Il a dit qu'il ne trouvait aucun crime en lui. Il a essayé de le relâcher dans le cadre de l'amnistie de la Pâque. Il a même essayé de transférer le cas à Hérode. Mais les grands prêtres avaient mobilisé la foule. Ils avaient fait passer le mot à leurs partisans de se présenter et de demander la crucifixion de Jésus. Et ils avaient un argument qui a finalement fait céder Pilate. Si tu relâches cet homme, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi s'oppose à César. C'était une menace à peine voilée. Il disait essentiellement « Si vous ne le tuez pas, nous rapporterons à Rome que vous avez libéré quelqu'un qui se proclamait roi, et cela pourrait vous coûter votre poste, peut-être même votre vie. » Pilate avait déjà eu des problèmes avec Rome pour sa gestion de la Judée. Il ne pouvait pas se permettre une autre plainte. Alors, il a fait ce que font les politiciens lâches à travers l'histoire. Il a sacrifié un innocent pour sauver sa propre peau. Il s'est lavé les mains symboliquement, déclarant qu'il était innocent du sang de cet homme juste, puis il l'a livré pour être crucifié. Spinoza voyait dans cette séquence d'événements une leçon profonde sur la nature du pouvoir et de la moralité. Pilate savait ce qui était juste, mais a choisi ce qui était politiquement opportun. Les autorités du Temple connaissaient la vérité, mais l'ont supprimée pour protéger leurs intérêts. Judas a trahi son maître pour 30 pièces d'argent. Pierre a nié le connaître pour sauver sa propre vie. À chaque tournant, les gens ont choisi l'intérêt personnel plutôt que la vérité, le pouvoir plutôt que la justice, la sécurité plutôt que l'intégrité. Et ensemble, toutes ces petites lâchetés, toutes ces petites compromissions ont abouti au meurtre judiciaire de la personne la plus innocente qui ait jamais vécu. C'est ce que Spinoza appelait le mal banal de l'institution. Aucune personne individuelle ne se sentait entièrement responsable. Judas disait qu'il ne faisait que donner des informations. Les gardes du temple disaient qu'il ne faisait qu'arrêter quelqu'un. Le Sanhédrin disait qu'il ne faisait qu'appliquer la loi religieuse. Pilate disait qu'il ne faisait que maintenir l'ordre public. Les soldats qui l'ont cloué sur la croix disaient qu'il ne faisait que suivre les ordres. Tout le monde se lavait les mains. Tout le monde disait que ce n'était pas vraiment sa faute. Et pourtant, à la fin, un homme innocent est mort de la manière la plus horrible imaginable, et tout le monde était complice. Mais creusons plus profondément dans les motivations de ces différents acteurs. Commençons par les Sadducéens, l'aristocratie sacerdotale qui contrôlait le temple. Qui étaient-ils vraiment et qu'avaient-ils à perdre? Les Sadducéens tiraient leur nom de Zadok, le grand prêtre à l'époque du roi David. Ils prétendaient être ses descendants directs et donc les véritables héritiers du sacerdoce. Cela leur donnait de la légitimité, mais dans la réalité du 1er siècle, beaucoup de grands prêtres étaient nommés par les Romains ou par la dynastie hérodienne qui gouvernait en tant que client de Rome.
Les grands prêtres n'occupaient plus leur poste à vie, comme dans les temps anciens. Ils pouvaient être révoqués et remplacés selon le caprice de leur maître politique. Cela créait une atmosphère de compétition intense et d'insécurité parmi l'aristocratie sacerdotale. Vous deviez constamment prouver votre valeur, démontrer que vous pouviez maintenir l'ordre, montrer que vous étiez utile à Rome. Caïphe, le grand prêtre qui a présidé le procès de Jésus, était exceptionnellement doué dans ce jeu politique. Il a maintenu sa position pendant 18 ans, de 18 à 36 après Jésus-Christ, ce qui était remarquable. Son beau-père, Anne, avait été grand prêtre avant lui et continuait d'exercer une énorme influence dans les coulisses. C'était une dynastie familiale qui avait maîtrisé l'art de naviguer entre les demandes de Rome et les sensibilités du peuple juif. Pour des hommes comme Caïphe et Anne, Jésus représentait tout ce qu'ils craignaient le plus. Un leader populaire charismatique qui échappait à leur contrôle, qui défiait leur autorité, qui pouvait potentiellement déclencher une crise qui amènerait Rome à les tenir responsables. Ils devaient maintenir un équilibre précaire, et Jésus menaçait de tout renverser. Mais leur peur n'était pas seulement politique, elle était aussi économique et sociale. Les Sadducéens étaient habitués à un certain style de vie. Ils vivaient dans de grandes maisons dans la partie haute de Jérusalem. Ils portaient des vêtements fins, ils mangeaient bien, ils avaient du prestige social, les gens les traitaient avec déférence et respect. Tout cela dépendait de leur position dans l'hiérarchie du temple. Sans le temple, sans leur rôle sacerdotal, ils n'étaient que des hommes riches parmi d'autres. Leur identité entière, leur raison d'être, leur sens de l'importance étaient enracinés dans leur statut religieux. Jésus menaçait de leur arracher tout cela. Et puis il y avait leur théologie. Les Sadducéens ne croyaient pas en la résurrection, en l'au-delà, dans un jugement après la mort. Pour eux, cette vie était tout ce qu'il y avait. Le succès ici et maintenant était ce qui comptait. Ils n'avaient pas de croyance consolatrice en une récompense future qui pourrait les aider à accepter la perte de pouvoir terrestre. Perdre leur position signifiait tout perdre. Cette mentalité rendait probablement les Sadducéens particulièrement impitoyables. Si vous croyez que cette vie est tout, alors vous êtes prêt à faire n'importe quoi pour protéger votre position dans cette vie. Il n'y a pas de conscience qui vous retient en pensant « je serai jugé pour cela dans l'au-delà ». C'est maintenant ou jamais. Spinoza a noté cette ironie. Les Sadducéens, qui ne croyaient pas au jugement divin après la mort, se présentaient comme les défenseurs de la sainteté et de la loi de Dieu. Ils utilisaient le langage religieux pour justifier leurs actions, mais leur motivation était purement matérialiste et politique. C'était de l'hypocrisie à l'état pur, mais ils ne pouvaient pas agir seuls. Ils avaient besoin de l'apparence de l'égalité, du soutien du Sanhédrin, du consentement au moins tacite des pharisiens. Comment ont-ils obtenu cela? La réponse se trouve dans la peur commune que tous les leaders religieux juifs ressentaient face à Rome. Rome était la superpuissance brutale de l'époque. Ils avaient conquis le monde connu par la force militaire et ils maintenaient leur empire par une combinaison d'administration efficace et de violence impitoyable contre toute résistance. Les Juifs avaient goûté à cette violence. En l'an 4 avant Jésus-Christ, après la mort d'Hérode le Grand, il y avait eu des révoltes à travers la Judée. Le général romain Varus avait écrasé ces révoltes avec une brutalité extrême, crucifiant 2000 rebelles le long des routes de Judée. C'était un avertissement que personne n'avait oublié. Les leaders juifs savaient que s'ils perdaient le contrôle, si les tensions messianiques débordaient en révolte ouverte, Rome interviendrait avec une force dévastatrice. Et quand Rome intervenait, elle ne faisait pas de distinction entre les rebelles et les leaders, qui avaient échoué à maintenir l'ordre. Tout le monde souffrirait. Donc, quand les Sadducéens argumentaient qu'il valait mieux qu'un homme meure plutôt que la nation entière périsse, ils touchaient une corde sensible de peur que tous les membres du Sanhédrin ressentaient. Même les pharisiens, qui étaient souvent en désaccord avec les Sadducéens sur des questions théologiques, pouvaient être d'accord sur la nécessité de maintenir la stabilité et d'éviter une confrontation avec Rome. Mais était-ce vraiment ce qui motivait leur décision ou était-ce une rationalisation commode?
Spinoza nous encourage à être sceptiques des justifications nobles données pour des actions qui servent manifestement l'intérêt personnel. Quand quelqu'un dit qu'il fait quelque chose de terrible pour le bien commun, demandez-vous, qui bénéficie réellement de cette action? Dans le cas de Jésus, qui bénéficiait de sa mort? L'aristocratie sacerdotale qui pouvait continuer à profiter du système du temple. Les pharisiens qui pouvaient continuer à être les autorités incontestées sur l'interprétation de la loi. Pilate qui pouvait éviter une crise politique qui aurait pu lui coûter son poste. Rome qui éliminait un perturbateur potentiel avant qu'il ne devienne un vrai problème. Et qui perdait? Le peuple ordinaire qui voyait en Jésus un espoir, une voix qui parlait pour eux contre les puissants, un enseignant qui rendait Dieu accessible plutôt que distant et terrifiant. Les pauvres et les marginalisés qui trouvaient en lui quelqu'un qui les traitait avec dignité et respect. Tous ceux qui avaient été écrasés sous le poids de la loi religieuse et qui trouvaient en Jésus la possibilité de la liberté. L'alliance entre les autorités religieuses juives et le pouvoir colonial romain pour éliminer Jésus révèle quelque chose de profond sur la nature du pouvoir institutionnel. Les institutions, qu'elles soient religieuses ou politiques, ont tendance à s'allier les unes avec les autres contre les menaces à leur pouvoir, même si elles sont par ailleurs antagonistes. Les leaders juifs détestaient Rome. Ils ressentaient l'occupation, les impôts écrasants, l'humiliation d'être un peuple conquis. Mais quand il s'agissait de protéger leur propre position au sein du système, ils étaient prêts à collaborer avec leurs oppresseurs. Mieux vaut être des collaborateurs puissants que des patriotes sans pouvoir. C'est un schéma qui se répète à travers l'histoire. Les élites locales collaborent avec les puissances coloniales ou occupantes parce qu'elles obtiennent des privilèges et du pouvoir en échange de leur coopération. Elles deviennent les contremaîtres qui font fonctionner le système pour les maîtres lointains. Et elles justifient leur collaboration en disant qu'elles protègent leur peuple, qu'elles font ce qu'elles peuvent dans des circonstances difficiles, qu'elles sont pragmatiques plutôt qu'idéalistes. Mais Spinoza nous dit de regarder au-delà de ces rationalisations pour voir la vérité crue. Ils protègent leurs propres intérêts. La rhétorique du bien commun est un voile qui cache l'intérêt personnel. Et quand quelqu'un comme Jésus vient et menace de déchirer ce voile, révélant la vérité sous-jacente, les élites collaboratrices doivent l'éliminer pour préserver leur propre position. La crucifixion de Jésus n'était donc pas un événement religieux isolé. C'était un acte politique d'élimination d'une menace au statu quo par une alliance de pouvoir qui normalement s'opposait. C'était le système se protégeant contre quelqu'un qui osait remettre en question sa légitimité fondamentale. Et le message implicite pour toute personne qui pourrait être tentée de suivre l'exemple de Jésus était clair. Voilà ce qui vous arrive si vous défiez le système. La croix n'était pas seulement une exécution, c'était un avertissement public. C'était du terrorisme d'État, conçu pour intimider les autres, pour qu'ils se taisent et obéissent. La crucifixion était la forme d'exécution la plus horrible et humiliante que Rome avait inventée. Ce n'était pas seulement une question de tuer quelqu'un, c'était une question de le détruire complètement, de l'anéantir physiquement, psychologiquement et socialement. C'était réservé aux esclaves rebelles, aux pirates, aux révolutionnaires, aux pires criminels. Aucun citoyen romain ne pouvait être crucifié, peu importe son crime. La victime était d'abord fouettée brutalement, souvent jusqu'à ce que sa chair soit en lambeaux. Puis, elle devait porter le patibulum, la traverse horizontale de la croix, jusqu'au lieu d'exécution, souvent à travers des rues bondées où les gens se moquaient et crachaient. Aussitôt, elle était dénudée complètement, clouée à travers les poignets et les pieds à la croix, puis soulevée dans les airs pour mourir lentement d'asphyxie combinée à la perte de sang, au choc et à l'épuisement. La mort pouvait prendre des heures ou même des jours. Le corps était généralement laissé sur la croix même après la mort, pour être mangé par les oiseaux et les chiens sauvages, comme un dernier geste d'humiliation. Parfois, les crucifiés étaient alignés le long des routes par douzaines ou par centaines, leur corps en décomposition, servant d'avertissement à quiconque passerait. C'était le sort que les autorités religieuses et Pilate ont choisi pour Jésus.
Pas une lapidation propre et rapide selon la loi juive. Pas une exécution privée. Non, une crucifixion romaine publique, la forme de mort la plus dégradante et terrifiante imaginable, conçue pour détruire non seulement la personne, mais aussi son message et sa mémoire. Mais ils ont fait un calcul erroné. Ils pensaient que la honte de la crucifixion découragerait ses disciples, les ferait fuir, les briserait. Au lieu de cela, la crucifixion est devenue le symbole central du christianisme. La croix, instrument de torture et d'humiliation, a été transformée en symbole de triomphe et de salut. Spinoza a vu là une ironie cosmique. En essayant de détruire Jésus de la manière la plus complète possible, ses ennemis l'ont rendu immortel. Le martyr a une puissance que les oppresseurs ne comprennent jamais. Tuer quelqu'un pour ses idées ne tue pas les idées. Cela les rend plus puissantes, plus attirantes, plus mémorables. Les premiers chrétiens ont retourné complètement la signification de la croix. Ce qui était censé être une honte est devenu une gloire. Ce qui était censé être une défaite est devenu une victoire. Ce qui était censé être la fin est devenu le début. Et le message était clair. Le système peut tuer le messager, mais il ne peut pas tuer le message. La vérité survit à la violence. Mais qu'en est-il du message lui-même? Qu'était-ce dans l'enseignement de Jésus qui était si menaçant qu'il nécessitait cette réponse extrême? Nous avons parlé de l'économie du temple, de la menace politique, du défi à l'autorité religieuse. Mais au cœur de tout cela, il y avait quelque chose de plus profond, quelque chose qui allait au-delà de la politique ou de l'économie. C'était un message sur la liberté humaine elle-même. Jésus enseignait que chaque personne avait une valeur infinie aux yeux de Dieu, indépendamment de son statut social, de sa richesse, de son observance de la loi, de sa pureté rituelle. Il enseignait que Dieu aimait les collecteurs d'impôts, les prostituées, les samaritains, les lépreux, autant que les prêtres et les pharisiens. En fait, il suggérait que parfois Dieu les préférait, parce qu'ils étaient plus humbles, plus conscients de leurs besoins. C'était un message radicalement égalitaire qui minait toutes les hiérarchies établies. Si tout le monde avait la même valeur devant Dieu, alors sur quelle base pouvez-vous prétendre être supérieur? Sur quelle base pouvez-vous justifier votre domination sur les autres? Sur quelle base pouvez-vous réclamer le droit de définir qui est pur et qui est impur, qui est dans et qui est dehors, qui est sauvé et qui est damné? Jésus enseignait aussi que les gens étaient libres, libres de la prison de la loi, avec tous ses règlements impossibles, libres de la peur de la punition divine, libres de l'obligation d'acheter le pardon à travers des sacrifices, libres de définir leur propre relation avec Dieu sur la base de l'amour plutôt que de l'obéissance craintive. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre, disait-il. C'était un appel à la libération spirituelle et intellectuelle. Ne croyez pas aveuglément ce que les autorités vous disent. Cherchez la vérité par vous-même. Faites confiance à votre propre expérience et compréhension. Soyez libre de penser, libre de questionner, libre de choisir. Pour les autorités religieuses, dont tout le pouvoir dépendait de garder les gens dans la dépendance, dans la peur, dans la conformité, ce message était une bombe nucléaire. Si les gens devenaient vraiment libres, ils n'auraient plus besoin d'autorité religieuse. Ils pourraient naviguer leur propre chemin spirituel, faire leurs propres choix, vivre selon leur propre conscience, éclairés par leur compréhension de Dieu. C'est cela la menace ultime que Spinoza a identifiée dans l'enseignement de Jésus. Il démocratisait non seulement l'accès à Dieu, mais aussi la vérité elle-même. Il disait aux gens qu'ils pouvaient connaître, qu'ils pouvaient comprendre, qu'ils pouvaient discerner par eux-mêmes ce qui était vrai et ce qui était faux, ce qui était bien et ce qui était mal. Pas d'experts nécessaires, pas d'intermédiaires requis, pas d'autorité externe qui contrôle votre conscience. Juste vous, Dieu et la vérité. C'était la liberté dans sa forme la plus pure et la plus radicale. Et c'était exactement ce que les institutions religieuses ne pouvaient jamais tolérer. Parce que si les gens sont vraiment libres, que deviennent les contrôleurs? Si les gens peuvent penser par eux-mêmes, que deviennent ceux qui prétendent penser pour eux?
Si les gens ont un accès direct à la vérité, que deviennent les gardiens professionnels de la vérité? Ils deviennent inutiles, obsolètes, sans emploi. Et voilà pourquoi Jésus devait mourir. Pas parce qu'il blasphémait contre Dieu, mais parce qu'il libérait les gens du besoin d'intermédiaires religieux. Pas parce qu'il était une menace à Rome, mais parce qu'il était une menace à tous les systèmes de contrôle, qui dépendent de garder les gens dans l'ignorance, la peur et la dépendance. La vraie religion, selon Spinoza, ne consiste pas à contrôler les gens, mais à les libérer. Elle ne consiste pas à créer de la dépendance, mais à cultiver l'autonomie. Elle ne consiste pas à imposer la conformité, mais à encourager la pensée authentique. Et toute institution qui fait le contraire, qui utilise le langage religieux pour justifier le contrôle, la domination, l'exploitation, n'est pas une vraie religion, mais une superstition organisée qui doit être exposée et résistée. Voilà le message radical qui a coûté à Jésus sa vie. Voilà la vérité que Spinoza a passé sa propre vie à défendre malgré l'excommunication et la persécution. Et voilà la leçon que chaque génération doit réapprendre. Se méfier de toute institution qui prétend avoir un monopole sur la vérité, qui exige une obéissance aveugle, qui punit la pensée indépendante, qui utilise la peur comme outil de contrôle. Parce que ces institutions, qu'elles se présentent comme des temples, des églises, des synagogues, des mosquées ou tout autre nom, répètent toujours le péché originel des pharisiens et des sadducéens. Mettre leur propre pouvoir au-dessus de la vérité, leur propre intérêt au-dessus du bien des gens qu'ils prétendent servir, leur survie institutionnelle au-dessus de la mission spirituelle qu'ils prétendent représenter. Et quand quelqu'un vient qui expose cette corruption, qui offre une alternative de liberté authentique, qui menace de rendre l'institution obsolète en offrant un accès direct au divin, l'institution réagit toujours de la même manière. Elle tue le prophète. Si pas physiquement, alors socialement, intellectuellement, professionnellement. Elle doit éliminer la menace pour survivre. C'est le cycle éternel que Spinoza a documenté et que nous devons reconnaître dans notre propre temps. L'institution religieuse naît d'une révélation authentique, d'une expérience spirituelle réelle. Mais au fil du temps, elle se solidifie, se bureaucratise, se politise. Elle commence à se soucier plus de sa propre préservation que de sa mission originelle. Elle devient ce contre quoi elle luttait au départ. Et puis un nouveau prophète vient, rappelant à l'institution son message originel, appelant à un retour à l'authenticité. Et l'institution réagit avec peur et violence, voyant le prophète non comme un rappel salvateur, mais comme une menace existentielle. Le cycle se répète, le système tue le réformateur. Et éventuellement, le système s'effondre sous le poids de sa propre corruption, exactement comme le temple de Jérusalem a été détruit 40 ans après la crucifixion de Jésus. L'histoire se répète parce que la nature humaine ne change pas. Le désir de pouvoir, la peur de le perdre, la volonté de faire n'importe quoi pour le préserver, tout cela est constant. Seuls les noms et les lieux changent. Les pharisiens et les sadducéens du 1er siècle deviennent les inquisiteurs du Moyen Âge, qui deviennent les fondamentalistes de notre époque. Différentes époques, même dynamiques, différentes religions, même tentation de transformer la spiritualité en système de contrôle. C'est pourquoi l'analyse de Spinoza reste pertinente aujourd'hui. Ce n'est pas juste un commentaire historique sur ce qui est arrivé à Jésus il y a 2000 ans. C'est un diagnostic de la maladie chronique de toute religion institutionnelle et un appel à la vigilance éternelle contre la corruption du pouvoir religieux. La question n'est pas si votre religion particulière est la vraie. La question est si votre pratique religieuse, quelle qu'elle soit, vous libère ou vous contrôle. Est-ce qu'elle cultive votre capacité à penser, à questionner, à grandir? Ou est-ce qu'elle exige une conformité aveugle, punit le doute, étouffe la pensée indépendante? Est-ce qu'elle vous rapproche d'une connexion authentique avec la transcendance? Ou est-ce qu'elle vous rend dépendant d'intermédiaires qui prétendent être nécessaires pour votre salut? Si c'est la première, alors vous êtes sur le chemin que Jésus et Spinoza ont tous deux défendu. Si c'est la seconde, alors vous êtes pris dans le système que Jésus a défié et pour lequel il est mort.
Et vous devez décider, comme chaque personne à travers l'histoire a dû décider, si vous choisirez la liberté risquée ou la sécurité étouffante de la conformité institutionnelle. C'est le choix éternel. C'est la question qui ne disparaît jamais. Et c'est pourquoi l'histoire de Jésus et de sa mort aux mains de la religion institutionnelle n'est pas juste de l'histoire ancienne, mais un miroir qui nous montre nos propres choix, nos propres tentations, nos propres responsabilités, ici et maintenant. Voilà ce que Spinoza nous enseigne à travers son analyse implacable de la peur que la religion avait de Jésus. Ce n'est pas une leçon confortable. Ce n'est pas un message qui nous fait nous sentir bien, mais c'est la vérité. Et comme Jésus l'a dit, c'est la vérité qui nous rend libres. La crucifixion, le paradoxe du martyr et l'héritage éternel. Vous êtes prêts pour ce qui vient maintenant? Parce que ce que je vais vous révéler va vous faire comprendre pourquoi la mort de Jésus n'était pas la fin de sa menace au pouvoir religieux, mais le début de quelque chose de bien plus dangereux pour toutes les institutions qui cherchent à contrôler l'esprit humain. Arrêtez tout ce que vous faites. Ce moment est crucial. Si vous aimez découvrir ces vérités profondes qui transforment complètement votre vision de l'histoire et de la religion, abonnez-vous à cette chaîne immédiatement pour ne rien manquer de ces révélations. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette analyse. Et si vous êtes sur votre téléphone en ce moment, donnez un coup de pouce à cette vidéo. Cela aide vraiment à toucher plus de personnes qui ont besoin d'entendre ces vérités. Nous avons vu comment la peur a motivé les autorités religieuses à vouloir la mort de Jésus. Nous avons exploré l'économie corrompue du temple, les alliances politiques toxiques, la manipulation du système légal. Mais maintenant, nous devons confronter le paradoxe ultime. En tuant Jésus, les autorités religieuses ont fait exactement ce qu'elles essayaient d'empêcher. Elles ont amplifié son message au lieu de le détruire. Elles ont créé un martyr immortel au lieu d'éliminer un agitateur mortel. Elles ont semé les graines de leur propre destruction en pensant sauver leur système. Comment est-ce arrivé? Comment la crucifixion, censée être l'humiliation et la défaite ultime, s'est-elle transformée en symbole de triomphe et de transformation? Spinoza a passé des années à analyser cette question et ce qu'il a découvert révèle des vérités profondes sur la nature du pouvoir, du martyr et de la persistance de la vérité face à la violence. Imaginez le vendredi où Jésus a été crucifié. Les autorités du temple devaient se sentir victorieuses. Le perturbateur était mort, le problème était résolu, l'ordre était restauré. Ils pouvaient retourner à leurs affaires comme d'habitude, gérer leur empire du temple, collecter leurs revenus, maintenir leur contrôle sur le peuple. Mission accomplie, non? Mais pensez à ce qui se passait réellement dans les cœurs et les esprits de ceux qui avaient suivi Jésus, de ceux qui l'avaient écouté enseigner, de ceux qui avaient été guéris par lui, de ceux qui avaient trouvé en lui un espoir pour une vie différente. Que pensaient-ils en regardant leur maître pendu sur une croix romaine, mourant lentement dans une agonie inimaginable? Certains étaient dévastés, bien sûr. Les disciples ont fui dans la terreur. Pierre l'a renié. Judas s'est pendu dans le désespoir. Le mouvement semblait être en train de s'effondrer. Mais quelque chose d'étrange et d'inattendu a commencé à se produire dans les jours et les semaines qui ont suivi. Au lieu de disparaître dans l'oubli, comme tant d'autres mouvements messianiques ratés de cette époque, le mouvement de Jésus a explosé en croissance et en intensité. Pourquoi? Que s'est-il passé pour transformer la défaite apparente en victoire, la mort en vie, la fin en commencement? Spinoza nous offre une analyse brillante de cette transformation. Il dit que le martyr a une puissance psychologique et spirituelle que les oppresseurs ne comprennent jamais. Quand vous tuez quelqu'un pour ses idées, vous faites deux choses. Premièrement, vous prouvez que les idées sont dangereuses, qu'elles méritent d'être prises au sérieux, qu'elles ont un pouvoir réel. Deuxièmement, vous créez un symbole qui vit bien au-delà de la personne physique. Jésus vivant était un homme qui pouvait être fatigué, qui avait besoin de manger et de dormir, qui pouvait être dans un seul endroit à la fois, qui pouvait être arrêté et tué. Jésus, mort et ressuscité dans la croyance de ses disciples, est devenu quelque chose de bien plus puissant.
Une présence spirituelle qui pouvait être partout simultanément, qui ne pouvait plus être arrêtée ou tuée, qui transcendait toutes les limitations physiques. Les autorités religieuses ont tué l'homme, mais ont libéré l'esprit. Elles ont éliminé la personne, mais ont immortalisé le message. Chaque fois que les premiers chrétiens se réunissaient et racontaient l'histoire de Jésus, chaque fois qu'il prêchait son message de liberté et d'amour, chaque fois qu'il défiait les autorités en son nom, il vivait à nouveau. La mort ne l'avait pas vaincu, elle l'avait multiplié. Et voici ce qui a dû terrifier les autorités du temple quand elles ont réalisé ce qui se passait. Le mouvement de Jésus ne mourait pas. Au contraire, il grandissait de manière exponentielle. Des milliers de personnes à Jérusalem même, au cœur du pouvoir du temple, se convertissaient à cette nouvelle foi. Elles arrêtaient d'aller au temple pour les sacrifices. Elles se réunissaient dans des maisons pour partager le pain et le vin en mémoire de Jésus. Elles mettaient leurs biens en commun et prenaient soin les uns des autres. Elles créaient une communauté alternative qui n'avait pas besoin du temple, n'avait pas besoin des prêtres, n'avait pas besoin du système. Exactement ce que Jésus avait promis arrivait. Le temple devenait obsolète. Les gens trouvaient Dieu directement à travers leur foi en Jésus et à travers la communauté de croyants. L'Esprit Saint, qu'ils croyaient avoir reçu à la Pentecôte, les guidait et leur donnait du pouvoir. Ils n'avaient pas besoin d'experts religieux pour leur dire quoi faire ou penser. Ils avaient un accès direct au divin. Les autorités du temple ont essayé de réprimer ce mouvement. Elles ont arrêté les apôtres, les ont fouettés, leur ont interdit de prêcher au nom de Jésus. Mais cela n'a fait qu'amplifier le message. Chaque fois qu'un disciple était persécuté pour avoir parlé de Jésus, cela prouvait que le message était puissant et dangereux pour le statu quo. Chaque fois qu'un croyant mourait en martyr, refusant de renier Jésus même face à la mort, cela inspirait des dizaines d'autres à rejoindre le mouvement. Étienne, le premier martyr chrétien, a été lapidé à mort pour avoir prononcé des paroles contre le temple. Mais sa mort n'a pas arrêté le mouvement, elle l'a propulsé. Saul de Tarse, qui était présent à la lapidation d'Étienne et qui approuvait sa mort, est devenu l'apôtre Paul, le plus grand missionnaire du christianisme, celui qui a porté le message de Jésus aux gentils à travers tout l'Empire romain. Comment expliquez-vous une telle transformation ? Comment un persécuteur fanatique devient-il le plus grand propagateur de la foi qu'il persécutait ? Spinoza dirait que c'est parce que la vérité a une puissance intrinsèque qui finit par percer même les défenses les plus fortifiées. Paul était un pharisien brillant, éduqué aux pieds de Gamaliel, un des plus grands enseignants rabbiniques de l'époque. Il connaissait la loi à fond. Et précisément à cause de cela, il pouvait reconnaître quand quelque chose de fondamentalement nouveau et vrai apparaissait. Sa conversion n'était pas simplement une expérience mystique sur la route de Damas, bien que ce soit comme ça que l'histoire est racontée. C'était aussi une révélation intellectuelle. Il a vu que Jésus avait raison, que le système de la loi ne pouvait pas sauver, que le salut venait par la foi et l'amour, que la grâce de Dieu était gratuite et accessible à tous. Toute sa formation pharisaïque, au lieu de le rendre résistant à cette vérité, l'a rendu capable de la comprendre à un niveau profond et de l'articuler de manière brillante. Et Paul a fait quelque chose de révolutionnaire. Il a pris le message de Jésus, qui était initialement un mouvement de réforme au sein du judaïsme, et l'a transformé en une religion universelle qui transcendait les frontières ethniques et culturelles. Vous n'aviez pas besoin d'être juif pour suivre Jésus. Vous n'aviez pas besoin d'être circoncis, de suivre les lois alimentaires, d'observer le sabbat. Tout ce dont vous aviez besoin était la foi en Jésus, comme le Christ, le Sauveur envoyé par Dieu. Cette universalisation du message de Jésus était exactement ce que les autorités juives craignaient le plus. Si le judaïsme perdait sa distinction ethnique et culturelle, s'il devenait simplement une foi spirituelle accessible à tous, que resterait-il de l'identité juive unique? Que resterait-il de l'alliance spéciale entre Dieu et le peuple d'Israël? Que resterait-il du rôle spécial du temple et des prêtres? Paul disait essentiellement, tout cela n'est plus nécessaire. Le vrai temple est le corps de Christ, l'Église comme communauté de croyants. Le vrai sacrifice est celui que Jésus a fait une fois pour toutes sur la croix. La vraie circoncision est celle du cœur,
pas de la chair. Le vrai sabbat est le repos que nous trouvons en Christ. Tout a été transformé, spiritualisé, intériorisé. C'était la fin logique de tout ce que Jésus avait enseigné, mais poussé à sa conclusion ultime. Et cela s'est répandu comme un feu à travers l'Empire romain. En quelques décennies, il y avait des communautés chrétiennes dans toutes les grandes villes de la Méditerranée. En 3 siècles, le christianisme était devenu la religion officielle de l'Empire romain lui-même. Et le temple de Jérusalem? En l'an 70, 40 ans après la crucifixion de Jésus, Rome l'a détruit complètement en réponse à la grande révolte juive. Exactement comme Jésus l'avait prophétisé, il ne resta pas pierre sur pierre. Le système sacrificiel a pris fin. Les Sadducéens ont disparu de l'histoire. L'aristocratie sacerdotale a perdu tout son pouvoir et sa richesse. Le judaïsme a dû se réinventer complètement sans le temple. Était-ce une coïncidence ou était-ce la confirmation de ce que Jésus et Spinoza, après lui, comprenaient, que les systèmes basés sur l'exploitation, le contrôle et la superstition sont ultimement insoutenables? Ils peuvent durer pendant un temps, mais ils portent en eux les graines de leur propre destruction. La corruption interne les affaiblit et éventuellement ils s'effondrent ou sont détruits par des forces externes. Le temple aurait-il pu survivre si les autorités religieuses avaient écouté Jésus au lieu de le tuer? Si elles avaient accepté son appel à la réforme, à revenir à l'essence de la foi plutôt qu'aux rituels extérieurs, nous ne le saurons jamais. Mais l'histoire suggère que leur refus de changer, leur attachement rigide au système qui les enrichissait et les empowerait, a contribué à leur chute finale. Spinoza voyait dans cette séquence d'événements une leçon profonde sur l'aveuglement institutionnel. Les institutions deviennent si investies dans leur propre préservation qu'elles perdent la capacité de voir la réalité clairement. Elles ne peuvent pas reconnaître quand le changement est nécessaire pour la survie. Elles résistent au changement avec toute leur puissance, et ce faisant, elles précipitent exactement le désastre qu'elles essaient d'éviter. Les autorités du temple pensaient que tuer Jésus sauverait le temple. En réalité, tuer Jésus a créé un mouvement qui a rendu le temple obsolète. Elles pensaient éliminer une menace. En réalité, elles ont créé la condition de leur propre disparition. C'est la tragédie de l'hubris institutionnel. La confiance excessive dans son propre pouvoir conduit à des décisions qui détruisent ce pouvoir. Mais explorons plus profondément ce qui se passait au niveau individuel. Qu'est-ce qui motivait les personnes individuelles qui ont pris la décision de tuer Jésus? Nous avons parlé des intérêts institutionnels, des forces économiques et politiques. Mais qu'en est-il des âmes humaines impliquées? Qu'est-ce qui se passait dans le cœur de Caïphe quand il a déchiré ses vêtements et déclaré Jésus coupable de blasphème? Qu'est-ce qui se passait dans l'esprit de Pilate quand il s'est lavé les mains et a livré Jésus pour la crucifixion? Spinoza nous encourage à ne pas diaboliser ces individus, mais à comprendre la psychologie humaine qui les a conduits à leurs actions. Caïphe n'était probablement pas un monstre. Il se voyait probablement comme un homme pragmatique faisant des choix difficiles pour le bien de son peuple. Il croyait sincèrement qu'il valait mieux qu'un homme meure plutôt que toute la nation périsse sous la colère de Rome. Mais c'est exactement le problème que Spinoza identifie. Quand vous croyez que vos mauvaises actions servent un bien supérieur, vous pouvez justifier n'importe quelle atrocité. L'histoire est remplie de gens qui ont fait des choses terribles en croyant honnêtement qu'ils servaient Dieu, la nation, le peuple, la révolution ou quelque autre cause noble. La route de l'enfer est pavée de bonnes intentions, dit le proverbe. Et Spinoza ajouterait: la route de l'enfer est aussi pavée de justifications rationnelles pour des actions immorales. Nous sommes très doués pour nous convaincre que ce que nous voulons faire pour notre propre intérêt est en fait la chose moralement correcte à faire. Caïphe voulait préserver son pouvoir, sa position, son style de vie. Mais il ne se le formulait probablement pas comme ça. Il se disait qu'il protégeait le peuple juif, qu'il maintenait la paix, qu'il évitait un bain de sang, et peut-être qu'une partie de lui croyait vraiment ça. Les humains sont capables d'une auto-tromperie remarquable. Pilate aussi n'était probablement pas un sadique qui aimait tuer des innocents.
Il était un administrateur colonial, essayant de maintenir l'ordre dans une province difficile avec des ressources limitées. Il savait que Jésus était innocent, et il a essayé de le libérer. Mais face au choix entre faire ce qui était juste et protéger sa propre carrière, il a choisi sa carrière. C'est banal, presque ennuyeux dans sa prévisibilité. Et c'est exactement ce qui le rend si terrifiant. Hannah Arendt, philosophe du XXe siècle, a parlé de la banalité du mal. Elle l'a observé dans les bureaucrates nazis qui organisaient la logistique de l'Holocauste. Ce n'étaient pas des monstres fous, c'étaient des fonctionnaires ordinaires qui faisaient leur travail, remplissaient leurs formulaires, suivaient les ordres. Le mal à grande échelle est presque toujours perpétré par des gens ordinaires, qui font des choix ordinaires pour des raisons ordinaires. Pilate était l'un de ces gens ordinaires. Il ne haïssait pas Jésus. Il n'avait probablement aucune opinion forte sur lui. C'était juste un autre problème administratif à résoudre. Et la solution la plus simple, celle qui causait le moins de problèmes pour lui personnellement, était de céder aux demandes des autorités locales et d'autoriser la crucifixion. Décision prise, problème résolu, passons à la prochaine tâche. Mais cette décision banale a eu des conséquences qui résonnent encore 2000 ans plus tard. C'est le paradoxe du choix moral. Parfois, les décisions les plus importantes de l'histoire sont prises de manière routinière par des gens qui ne réalisent pas l'énormité de ce qu'ils font. Et c'est pourquoi Spinoza insiste sur l'importance de la conscience morale éveillée, de l'attention constante aux implications de nos actions. Nous devons nous demander constamment, est-ce que je fais cela parce que c'est vraiment juste ou parce que c'est commode pour moi? Est-ce que je suis vraiment motivé par le bien commun ou est-ce que je rationalise mon intérêt personnel? Est-ce que j'ai le courage de faire ce qui est juste même quand c'est coûteux pour moi personnellement? Ces questions sont éternelles parce que la tentation de l'intérêt personnel déguisé en principe moral est éternelle. Chacun de nous, si nous sommes honnêtes, peut reconnaître des moments où nous avons fait quelque chose de mal et nous l'avons justifié à nous-mêmes comme nécessaire, pragmatique ou même moral. C'est la condition humaine. Mais reconnaître cette tendance est le premier pas vers la résistance. Si nous savons que nous sommes capables d'auto-tromperie, nous pouvons être vigilants contre elle. Si nous savons que nous rationalisons nos mauvaises actions, nous pouvons questionner nos rationalisations. Si nous savons que nous mettons notre intérêt au-dessus de la justice, nous pouvons consciemment choisir autrement. C'est ce que Jésus appelait les gens à faire, être honnêtes avec eux-mêmes, reconnaître leurs motivations réelles, choisir consciemment le bien plutôt que l'intérêt personnel. Et c'est ce que Spinoza appelait la vie selon la raison, plutôt que selon les passions. Les passions nous poussent vers notre intérêt immédiat. La raison nous élève vers la compréhension de notre vraie nature et de notre vrai bien, qui inclut le bien des autres. Mais revenons à la crucifixion elle-même et à son impact. La croix est devenue le symbole central du christianisme. Mais pourquoi? Pourquoi se concentrer sur cet instrument de torture et d'humiliation? Pourquoi ne pas se concentrer sur les enseignements de Jésus, sur ses miracles, sur sa résurrection? Spinoza suggère que c'est parce que la croix représente la confrontation ultime entre le pouvoir institutionnel et la vérité spirituelle. Elle montre jusqu'où les institutions iront pour se protéger et elle montre que même le pouvoir de tuer ne peut pas détruire la vérité. La croix est le symbole de la persécution et du triomphe simultané, de la défaite qui est en réalité une victoire, de la mort qui mène à la vie. Quand les premiers chrétiens regardèrent la croix, ils voyaient une histoire de rédemption.